Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'hypersensibilité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, vraiment plus poussé, plus développé, allez voir sur la chaîne de Julie, Jujupluche. J'ai une playlist spéciale hypersensibilité si vous voulez voir, où j'ai parlé de différents thèmes, de différents livres. Si vous voulez aller vous renseigner là-dessus, et là on va faire des petits tests pour voir réellement qui on est. Nos différences. Et nos points communs. Ce que j'allais dire, nos points communs. Donc voilà. On a trouvé un petit test sur la vidéo Christelle Albaret. Voilà. Alors Christine Albaret, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je l'adore et elle parle beaucoup d'hypersensibilité et elle nous voit comme, enfin elle voit ça comme une qualité. Elle intervient souvent sur l'émission sur France 2 à 14h, je regarde beaucoup, qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Et j'adore cette émission. Et en fait, elle a avec Faustine Bollard. Et c'est vrai que même dans le fil d'actualité Instagram, elle parle beaucoup d'hypersensibilité. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle en parle toujours de façon positive. Ouais, parce que l'hypersensibilité, c'est pas toujours positif. Il y a souvent, tous les syndromes un peu dépressifs, le fait de tourner en boucle sur les choses et tout. Quand on le dit comme ça, il y a souvent des points négatifs. Et elle en parle toujours de façon positive. Donc en fait, elle est géniale. Non, franchement, ouais, j'ai bien aimé ses vidéos. Et du coup, dans une de ces vidéos où elle parle justement d'hypersensibilité, il y a un questionnaire, un test, comment on appelle un test. Voilà, un test que vous pouvez faire qui est de la clinique e-santé. Il est gratuit, si vous voulez le faire. On commence ? On commence. Allez, passons dès maintenant à votre test. Alors, première question sur 24. Je perds le contrôle de mes émotions lorsqu'on essaie de me faire faire trop de choses à la fois. Oui, moi. Ouais. Ah oui. Oh. Oui. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Ouais. Oui. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Non. Moi, non. Par contre, je regarde des films d'horreur, mais si je sais qu'il y a l'action qui va se passer au moment, je peux me cacher. Voilà, c'est ça. Mais je me prive pas Ouais. en me disant ok, ça va parler de ça, j'ai pas envie ou ça va. Ouais. C'est plus une question de goût, je dirais. C'est genre ça me plaît ou ça me plaît Ouais, pas, mais moi, c'est ça pas me plaît, lié à donc l'hypersensibilité, donc non. Non. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Oui. Oui. Je sens que mes émotions sont parfois excessives par rapport à la situation. Oui. Oui. Et c'est frustrant. Ah, Parce que, tout. en fait, on le contrôle Oh, pas. c'est vrai. Que Et ce soit du de la coup, joie, ouais. triste, c'est... Et on sent que les gens autour ils nous disent mais calme-toi en fait, y a pas besoin de t'énerver pour ça. Et en fait tu dis je le contrôle pas, c'est genre ça vient en moi, c'est trop, faut que ça explose, je suis pour rien. C'est ça. Ensuite, que je ressente de la tristesse ou de la joie, je les ressens de façon décuplée. Oui. Ah oui. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtiles œuvres d'art. Ah, moi, oui. Oui. Et je sais que moi, par exemple, l'ASMR, j'aime bien, Ah, mais j'adore. il y a genre une seule youtubeuse où j'arrive à écouter l'ASMR. Sandra, ASMR. Et alors j'ai essayé d'autres youtubeuses et j'apprécie quand elle parle. Quand il y a trop de tapping, J'aime pas. beaucoup le fait de parler chaud. Voilà, moi, ça je me suis détend. Et par contre, il y en a plein d'autres qui le font. Il y a que elle, avec son timbre de voix, son intonation, où ça marche, les autres j'y arrive pas. Je vais t'en donner d'autres. D'accord. Alors, le parfum provoque en moi une forte réaction. La fin. Pourquoi j'ai dit le parfum? Parce qu'on parlait de parfum avant et de sensibilité. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Alors moi, oui. Oui. Je ne pense pas. Non. Toi non? Moi oui. Enfin, quand j'ai faim, je mange et puis si je peux pas manger, bah, je sais que je peux pas moi, manger donc j'attends. non, en fait. moi si j'ai faim et que je mange pas, je m'énerve. Non, vraiment. Attention. Je suis très sensible à la douleur, absolument pas. Bon, J'ai pas vécu d'accouchement encore donc mais bah, j'estime que moi non du coup, mais non, tatouage, piercing, non. bah moi J'ai peur mais je le fais quand même. Épilation laser. Ah ouais, épilation laser aussi, hein. Tatouage, je me suis fait des entorses. J'ai eu des otites avec tympans perforés et j'y suis allée comme une fleur chez le médecin. Ils m'ont dit mais vous avez pas eu mal? Je dis bah si mais sans blague, sans Non, plus. ouais, Non moi je pas moi sensible. non plus pas trop. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Alors moi, pas du tout. Je bois pas de café. Je bois du cappuccino. Enfin, cappuccino, café, c'est pareil. Oui. Je bois du thé, je peux en boire le soir avant de dormir. C'est... Non, ça me fait rien. J'en bois pas d'autres. Vraiment, ouais. J'en sais rien moi en vrai. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. Moi, oui. Je sursaute facilement. Oui. Alors moi je sais que je sursaute facilement parce que je suis toujours En train de penser. en train de penser. Moi aussi, et qu'on arrive comme ça. Eh, t'as pas vu les...
Ouais, c'est ça. C'est limite là, Oh, si tu vois, je pars dans mes pensées, que t'es à côté de moi et que tu viens juste me parler, je suis capable de sursauter alors je sais que t'es là. Hein, mais moi aussi. que des trucs, moi, c'est tellement facile de me faire peur. C'est exactement pareil. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide par rapport aux autres enfants. Ah oui. Totalement. Parce que t'es timide, t'es C'était sensible, tu pleures Non pour mais rien. c'était même pas t'es sensible, c'était trop sensible. T'es trop timide, t'es trop tout en fait. L'humeur des autres me touche. Oui. Oui. Ah oui. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général que je dois faire ce que je dois faire pour les soulager. Changer l'éclairage, proposer d'autres sièges, etc. Oui. Moi, ça m'arrive. Ouais, en fait, moi j'anticipe même avant que la personne se sente mal à l'aise, je fais tout pour qu'elle soit à l'aise avant même. Ouais. Genre les gens s'ils viennent chez moi, je vais faire en sorte que je vais ranger, je vais leur laisser leur meilleure place sur le canapé, enfin je sais pas, tu vois des trucs comme non, ça. mais totalement d'accord. Donc ouais. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres, ou lorsqu'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsqu'on me laisse tranquille. Moi oui. Ouais. Je déteste. Moi j'arrête pas Qu'on de dire regarde. mon espace vital, mon espace vital. Totalement. Ouais. Je peux ressentir la douleur d'une personne triste et cela m'affecte profondément. Oui. Moi je sais que c'est parfois plus difficile de gérer la tristesse de l'autre que ma propre tristesse à moi. Totalement d'accord. Ce qu'il arrive aux personnages dans les films que je regarde me traverse profondément. J'en pleure facilement. Oui. Je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Moi oui. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Moi oui. Et ça me fait même peur dès que je sais qu'il y a un changement, si je peux l'éviter. J'ai une vie antérieure riche et complexe. Intérieure. Moi, clairement, oui, si vous saviez le nombre de scénarios que je voudrais proposer à Netflix. Si vous saviez. J'anticipe et réfléchis aux situations qui pourraient être inquiétantes ou perturbatrices. Oui. Et généralement, on fait 50 scénarios et toujours négatifs. Jamais le scénario, ça se finit bien. Ouais. Je me perds souvent dans mes pensées, mes analyses. Si seulement c'était que s'y perdre, franchement. J'ai le sentiment d'analyser ce qui m'entoure avec beaucoup de subtilité et de profondeur. Oui. Pour finir, parlons un peu de vous. Alors, c'est parti. Comment vous sentez-vous sur une échelle de 1 à 10 8. Alors là, il faut qu'on envoie notre adresse mail. Alors, du coup, après, ça nous amène sur une page, donc je pense qu'on pourra afficher nos résultats. Moi, il y a de 0 à 4, ça veut dire qu'on n'est pas hypersensible. De 4 à 11, ça veut dire qu'on est hypersensible modéré. Et nous, on est dans la phase de 11 à 24, c'est hypersensible multiple. Moi, je suis à 20, toi, tu es à 21. Voilà, donc on est hypersensible multiple. Et vraiment, au bout du truc, il y a pire que nous, mais il y en a beaucoup plus qui sont moins pires que nous. Et encore, là, c'est juste sur un... comment on peut dire, sur un questionnaire, mais en globalité. Mais c'est des qui questions est très bien fait, ouais. Et après, ils disent, alors, analyse générale, vos résultats confirment que vous présentez de nombreuses caractéristiques de l'hypersensible. Vous êtes souvent qualifié par votre entourage de trop émotif, trop susceptible, trop excessif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans hypersensibilité émotionnelle, vos résultats confirment que vous êtes concerné par l'hypersensibilité émotionnelle. Ils me disent que je suis aussi hypersensible sensorielle. Vos résultats confirment que je suis les 4 en fait. Voilà. Hypersensibilité relationnelle et mentale aussi. Je suis les 4. Et je pense que c'est toi, et toi aussi du coup à 21, les 4 aussi. On est pareil. On est tout. On est tout. Voilà, on est trop. Et après, ils mettent un petit point d'exclamation où ils disent une hypersensibilité non reconnue et valorisée, c'est le risque d'une augmentation de la souffrance, d'un sentiment de différence constant. Et ça, avant de savoir que j'étais hypersensible, moi c'était ça, je sais pas si toi aussi. Moi aussi, je me sentais dans les groupes. À part. J'avais l'impression d'être un peu l'incomprise. Des relations sociales et sentimentales douloureuses. On vous prépare 2 vidéos où vous allez comprendre un petit peu ce qu'on a vécu. Repli sur soi, débordement émotionnel, perte de maîtrise de soi, épisode dépressif, anxiété sociale grandissante, blessure et rejet de l'abandon. Voilà, c'est ça. Je pense que moi je suis passée par tout ça. Ouais, je aussi, pareil. Et du coup, moi je voulais faire en bref par rapport du coup à ce petit test. Donc, êtes-vous une hypersensible? On le sait déjà, mais là c'est débutante ou épanouie. Donc là, on va voir nos différences. On va voir si Julie est plus débutante ou épanouie, ou moi si je suis plus débutante ou épanouie, ou les différences. Où est-ce qu'on en est? Exactement. Où est-ce qu'on en est? Donc, cherche à faire plaisir à tout le monde
ou sait dire non sans culpabiliser? Cherche à faire plaisir à tout le monde. Bah, On va dire, ce qu'on peut se dire, c'est, tu vois, on a d'un côté débutante épanouie. Moi, de cette main-là, si je mets les points, cette main-là, Ouais. c'est je suis débutante. Et là, je vais mettre le point pour épanouie. Je sais pas si toi tu veux faire Ok, pareil. et si Main on est au droite, c'est milieu épanouie. Bah, parce que là, soit pour tu le mets coup, un je suis vraiment tu milieu. réponds pas. Enfin, que tu mettes un point d'un côté ou que tu le mettes pas. Bah, je réponds pas parce que vraiment, je cherche à faire plaisir à tout le monde, mais je sais dire non aussi sans culpabiliser maintenant. Moi, je sais. Vraiment, maintenant, je sais le faire. Ouais. Donc, j'ai pas de point là. Ensuite, deuxième point. Manque de confiance ou connecté à son intuition. Ouais, j'ai envie de tendre plus là-dessus. Ouais. Je pense Nos que mains c'est ça. droites, bah, du coup, c'est pas. C'est épanoui. Voilà. Ces mains-là, là, hop, c'est épanoui. Et ça, c'est débutant. Du coup, je 1, 2, 1. Ensuite, on a anxiété et mots divers ou travail selon un cadre clair. Ok. Vous voyez, on n'a pas de similitude dans le test d'avant, mais là, on a plus de différence. Ensuite, on a absorbe les émotions et les mots des autres ou sait accueillir et vivre ses émotions. Déconnecté de son intuition et de ses aspirations profondes ou détecte et élimine les personnes de relations toxiques. Maintenant. On est là maintenant. Ensuite, attire des manipulateurs ou connaît sa vraie direction. Non, c'est pas, pardon. Non. Nickel. Et le dernier, contrôle perfectionniste ou est une coach ou thérapeute alignée et dans sa puissance. Alors moi, je suis totalement contrôle perfectionniste. Non, moi j'aurais mis là. Donc moi je suis plus hypersensible débutante et pas encore épanouie. À combien de points? 4. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Je pense qu'il n'y a qu'un pas pour basculer là. Hein. Moi j'en ai 4 et 2 là. Bah si ça fait 7. Ça fait 4, 5, 6, 7. 4, Ouais. 5, 6. Parce que t'as pas répondu à la première question, c'était entre les deux. Non mais sinon j'aurais été comme... Ah bah oui, parce que oui, vu que j'étais entre les deux, j'aurais été comme ça. Ouais, voilà. Ouais, ok, oui, donc oui. Ok. Donc moi je suis plus débutante, mais ça se joue à pas Ça grand se chose joue à pour un être point. épanouie, ouais. Moi je suis plus épanouie et ça se joue à 2 points. Ouais, donc toi t'es quand même beaucoup plus balancée dans l'épanouie Ouais. que moi. Mais je pense que ça c'est dû... Bah, vous allez le voir dans les Dans la prochaine vidéo. Et je pense que c'est dû aussi à nos parcours de vie. On n'a pas les mêmes caractères. Voilà, il y a plein de choses. Enfin voilà, toi t'as quand même 2 enfants. J'ai un chat. Deux enfants de chat. Voilà, par contre moi j'ai tout misé. J'ai fait beaucoup d'études. On n'a pas les mêmes parcours de vie à la base. On voit qu'on est les mêmes hypersensibles. Mais il faut pas penser que l'hypersensibilité définit une personne. Oui. On a nos caractères. On n'a pas les mêmes signes astrologiques. Mais génial! Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle t'a plu? Ouais, moi je suis bien contente d'avoir fait ce test. Parce qu'en plus je sais que c'est un test sérieux. Donc ça fait plaisir de voir qu'on a les 2 pieds dans l'hypersensibilité. Donc je vous le rappelle, si vous voulez vraiment plus de choses sur l'hypersensibilité, connaître, enfin vraiment en savoir un peu plus sur ce sujet que je n'ai pas approfondi et que je ne sais pas si je vais approfondir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller sur Jujupluche qui sera de toute façon dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Moi j'ajouterais, si vous avez envie qu'on fasse une vidéo ensemble sur l'hypersensibilité, Bah, parce que c'est un sujet très large, n'hésitez pas, ou sur d'autres domaines, on va faire des vidéos sur les pervers narcissiques, mais il y a plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir ou donner des idées, et on les grand plaisir, on alors, le refait. franchement on les fait en plus, nous on est amis dans la vraie vie, donc on s'est pas rencontrés il y a 3 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.